Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de juin. Toutes les sorties qui arrivent en librairie qui me font de l'œil. Voilà, j'ai tout répertorié et je vais tout vous présenter aujourd'hui. On perd pas de temps, on y va, let's go! Le premier roman que je me suis noté, il sort le 5 juin, il est écrit par Gia Martinelli et ça s'appelle Rodeo Vice qui arrive chez Flammarion. On est ici dans un romantic suspense FF. Dans cette histoire, on va suivre Rose qui vient juste de décrocher son bac et qui s'envole pour les États-Unis pour passer un an afin de perfectionner son anglais. Elle arrive là-bas et en fait, elle va tomber dans une famille d'accueil qui vit dans une communauté religieuse hyper reculée, hyper fermée finalement à tout ce qui est nouvelle technologie. Voilà, c'est une famille très pieuse et en fait elle va débarquer là-bas. Elle va se nouer d'amitié avec une fille et une amie de cette fille-là justement va disparaître en pleine nuit et Rose, notre héroïne, va vouloir faire la vérité sur cette disparition. C'est une histoire qui a l'air très sympa et très intrigante à la fois. J'avoue que cette disparition, rien qu'en lisant le résumé, moi aussi, j'ai envie d'en savoir plus. Et vraiment, le petit détail qui me fait vraiment accrocher à ce résumé, ça va être forcément cette communauté religieuse un petit peu reculée du monde. Et voilà, forcément, ça intrigue. Moi, tout ce qui est secte, tout ce qui est communauté un peu à la Amish, aux Marmons, tout ça, aux Mormons, ce sont des thématiques qui m'intriguent forcément. Et donc, voilà, ce livre-là me tente beaucoup pour cette raison. Toujours le 5 juin, mais cette fois chez Hauteville, arrive le livre Happy Place qui est écrit par Émilie Henry et on est ici sur une romance. Dans cette histoire, on va retrouver une bande d'amis qui partent tous ensemble tous les ans depuis 10 ans dans un cottage pour passer leurs vacances ensemble. Il y a un couple qui fait partie de cette bande qui va comme d'habitude les rejoindre, sauf qu'en fait ils vont devoir jouer la comédie parce qu'ils se sont séparés il y a 6 mois et aucun de leurs amis n'est au courant et donc forcément ils vont vouloir jouer la comédie pour que personne ne s'en rende compte. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, ça a l'air d'être une rom-com parfaite pour l'été, l'ambiance vacances, l'ambiance bande de potes, voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je me le suis noté. Le 5 juin toujours arrive chez HarperCollins la dernière sortie de Caro Emmeline au format poche, et il s'agit de L'abus d'alcool est dangereux pour mon cœur. Alors, je suis obligé d'intervenir pendant le montage, mais le titre, c'est pas du tout l'abus d'alcool, c'est l'abus de toi. Je ne sais pas ce que j'avais pris, pas d'alcool, mais en tout cas, petite erreur. Donc on est ici sur une romance MF. Cette histoire, elle va prendre place dans un concours de barman avec une sacrée somme à la clé. On va avoir une jeune femme qui va participer à ce concours pour payer les frais médicaux de sa maman, je crois, qui est malade. Et en face d'elle, en concurrent, on a un monsieur qui est single dad, qui est père célibataire et qui lui aussi a besoin de cet argent pour s'occuper de son fils. Forcément, il va y avoir une rencontre entre les deux. Je pense qu'on va être sur un petit peu une rivalité qui va aboutir sur des sentiments. Moi, j'adore la plume de Caro Emmeline. En romance MF, c'est une de mes plumes préférées. Et donc, forcément, je me la suis notée. Au format poche également arrive le 5 juin le livre Loveless, qui est écrit par Alice Oseman, qui est l'autrice de Heartstopper. Et le livre est publié chez le livre de poche jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Georgia, qui est une jeune fille qui arrive à l'université et qui se sent un petit peu différente des autres. Quand elle fait son entrée à l'université, elle n'a jamais eu de crush, elle n'a jamais embrassé personne. Elle, ce qu'elle aime, c'est se réfugier dans les fanfictions, lire de la romance à travers les romans, à travers les écrits. Mais en fait, elle se sent à part parce qu'elle n'a jamais vécu ça. Elle n'a jamais éprouvé de sentiments, de désir. Et en fait,
elle va découvrir, elle va mettre des mots sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle est, et elle va découvrir qu'elle est aromantique et asexuelle. C'est un livre qui me tente beaucoup, déjà depuis sa sortie en grand format, pourtant je ne l'ai jamais encore acheté, et là, il arrive, il s'offre une nouvelle version au format poche, une nouvelle vie, et forcément, moi, aromantique, asexuel, ce sont des thèmes LGBTQIA+, qu'on voit très peu utilisés en romance, et forcément, voilà, j'avais envie de découvrir ce livre, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection. Toujours du format poche, toujours le 5 juin, on est ici sur High School Revenge, qui est écrit par Fanny Twice et qui est publié aux éditions HarperCollins Poche. Dans cette romance MF, on va suivre la star du lycée qui est également un prodige dans le basketball. Voilà, c'est le seul domaine où il arrive à avoir un contrôle sur sa vie qui apparemment est assez chaotique. Sauf que un nouveau joueur va faire son apparition et va lui piquer sous le nez la place de capitaine de l'équipe. Ce que notre star va voir d'un très mauvais œil et par vengeance, il va vouloir draguer la petite sœur justement de ce rival. C'est tout ce que j'en sais, mais le monde du basket, de la rivalité, forcément, je signe. Le 6 juin, c'est la sortie de la nouveauté des Emmelou et il s'agit de Pole Position, le tome 1 de la nouvelle saga des frères Reynolds qui arrive aux éditions Addictive. On va plonger ici dans l'univers de la Formule 1 et on va suivre l'un des frères Reynolds qui est très doué derrière son volant, mais apparemment c'est un petit peu plus laborieux quand il est devant les caméras. C'est pour cela qu'il va signer pour faire un documentaire afin de redorer un petit peu son image. Et il va tomber face à une journaliste qui apparemment ne manque pas de mordant. Et voilà, ça va être, je pense, la romance entre ce sportif de course automobile et cette journaliste. Et voilà, c'est tout ce que je veux en savoir. Moi, on me dit Emmelou, je rajoute en wishlist. Le 6 juin, c'est une sortie de chez Nathan que je me suis noté avec La dernière reine du bal qui est écrit par Tiffany D. Jackson. On nous dit ici qu'on est dans un thriller horrifique, je pense que c'est un thriller horrifique young adulte, puisqu'on va suivre une jeune fille qui est au cœur d'un cataclysme après que son bal de promo se soit transformé en bain de sang. On nous dit, entre forces obscures et règlements de compte, Springfield n'a pas livré tous ses secrets. Voilà, il n'en fallait pas plus, ça m'intrigue énormément. J'avoue que le côté bain de sang et balle de promo, je suis obligé de penser à Carrie de Stephen King. Je n'ai pas lu le livre, mais par contre j'ai vu les films et forcément ça me fait penser à ça. Est-ce que c'est différent ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas ça m'intrigue énormément. Le 10 juin arrive chez Bookmark le tome 1 de la saga de Sang Royal. Donc le tome 1 c'est Le sang qui nous lie. C'est écrit par Carla Nicole. Regardez-moi cette magnifique couverture. J'ai la chance de déjà l'avoir puisque c'est mon service presse de chez Bookmark. On va plonger dans un monde vampirique dans cette histoire parce qu'on va suivre un vampire pur sang qui est un petit peu las, un petit peu résigné de son existence, de son immortalité. Et il va pourtant être convoqué pour effectuer un ancien rituel et il va devoir parcourir le monde avec un autre pur sang. Un pur sang qui va l'intriguer énormément parce qu'il ne ressemble à rien des autres vampires qu'il a déjà croisés, qu'il a déjà côtoyés et qui le lasse complètement. Là, sa curiosité va être attisée par cette nouvelle personne. Je suis un grand fan de vampires, j'adore les vampires, c'est ma créature surnaturelle préférée. Donc forcément là, une histoire de vampire en plus à la sauce MM, forcément je voulais la découvrir. Je trouve cette couverture, encore une fois, magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça me réserve. Chez Bookmark, on a toujours des petits hashtags en haut, donc je vais vous les lire. On nous dit MM, slow burn, vampire, romance, contemporain. Voilà, en plus du slow burn, j'adore ça. Donc c'est parfait, j'ai hâte de le découvrir. Le 10 juin sort le roman de Thibaut Benetou qui s'appelle Écrit à mon cœur. Et on est ici sur un roman en auto-édition. Je n'en sais pas grand-chose de cette histoire, je peux juste vous dire qu'on est sur de la romance MM où on va suivre un jeune garçon qui est lycéen et qui va faire la rencontre d'un jeune adulte qui lui est déjà dans la vie active. L'un est homosexuel et assumé, il a fait son coming out. L'autre est en couple avec une femme. Pourtant, il va se sentir attiré et il va avoir l'envie de connaître ce jeune garçon.
C'est tout ce que j'en sais. J'avais lu le résumé, ça m'avait tapé dans l'œil, j'ai eu envie de le mettre dans les recommandations. C'est un auteur que je ne connais pas du tout, mais voilà, ce résumé me donne vraiment très envie. Pour le 13 juin, je me suis également noté une sortie manga de chez Akata et il s'agit de L'amour est au menu. Donc c'est une romance FF qui est écrite par Sakaomi Yuzaki. J'ai voulu lire pour pas écorcher le nom. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui est passionnée de cuisine, bien que ce ne soit pas une professionnelle. Voilà, elle tient un petit compte sur Internet, sur les réseaux, où elle partage ses recettes, les plats qu'elle prépare. Malheureusement, elle vit toute seule et donc les plats s'accumulent, elle ne sait que en faire. Et elle va aller toquer chez la voisine pour savoir si elle a envie de partager un repas, de partager un plat avec elle. Et voilà, je pense que quelque chose va se passer entre les deux et ça a l'air tout mignon, ça a l'air tout chou. Encore une fois, moi j'adore la maison d'édition Akata pour leur roman que je trouve à chaque fois hyper bienveillant, hyper doudou. Voilà, j'aime les messages et la douceur qui sortent de leur manga ou de leur roman. Donc forcément, là, je me le suis noté. Le 14 juin, c'est la date de sortie du prochain roman de Justine Brajou qui s'appelle Sous l'orage. On est ici sur une romance FF qui arrive en auto-édition. Dans cette histoire qui se passe en été, on va partir direction la Corrèze, où on va trouver une jeune femme qui va rentrer chez ses parents à la fin de sa scolarité. Elle va retourner là-bas, c'est une fille assez secrète. Et parallèlement, une autre jeune fille débarque en Corrèze, elle avec ses parents, mais pour aller faire du camping. Voilà, elle a une vie familiale apparemment pas hyper reluisante, pas hyper joyeuse. Et en fait, par une nuit d'orage, les deux femmes vont se retrouver. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais. Ça a l'air très sympa, ça a l'air parfait pour l'été. Voilà, cette ambiance. Moi, j'adore les romans qui s'adaptent aux saisons. Et là, je pense que ce sera parfait pour cet été. L'ambiance camping, l'ambiance, les rencontres, les amours de vacances. Voilà, je pense que tout ça est réuni dans cette histoire. Donc, ça me tente bien. On avance au 19 juin avec le livre 6 mois par an qui est écrit par Clara Duarte qui sort encore une fois au livre de poche jeunesse. C'est un livre qui était déjà paru chez Hachette Roman et qui arrive du coup au format poche. On est ici sur de la romance FF, fantastique ou pas, je ne sais pas, puisqu'on va suivre Anna et Ro qui vont se rencontrer, qui vont s'apprécier, qui vont se mettre ensemble. Le soir du 31 août, elles se couchent, elles s'endorment, sauf que Anna va se réveiller le lendemain matin. Ro aura disparu, toute trace de Ro aura disparu et elle semble être la seule personne qui se souvient d'elle. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Est-ce qu'elle avait complètement rêvé cette personne ? Où elle est passée? Voilà, c'est une multitude de questions. C'est un livre qui me tente beaucoup depuis sa sortie en grand format déjà, je me l'étais noté. Et là, il arrive en poche, je me dis, plus de raison pour ne pas craquer. Le 20 juin, c'est la date de sortie de Younger, le roman de Mary Hale aux éditions Addictive. Dans cette histoire, on va retrouver deux amies d'enfance qui partent en vacances. Il y en a une qui réserve une surprise à l'autre et elle l'emmène dans sa maison familiale en Italie. Et donc du coup, cette fameuse amie n'y avait pas mis les pieds depuis 10 ans. Donc du coup, c'est un peu une surprise en mémoire à leur amitié, à leur souvenir de vacances. Sauf que dans cette maison, il y a le fameux papa de cette amie. Pareil, lui, il n'a pas vu cette jeune fille depuis longtemps. Il gardait en tête la jeune fille et maintenant c'est une femme et apparemment elle ne va pas le laisser indifférent. Donc on va être, je pense, sur une relation H-Gape. C'est marrant parce que d'habitude c'est frère de la meilleure amie ou des choses comme ça. Et là c'est père de la meilleure amie. Donc c'est vrai que je trouve que ça a un petit côté piquant. Ça a l'air très sympa. Donc je me le suis noté. Encore une fois, ça a l'air d'être un livre qui respire le soleil, qui sera parfait à lire cet été. Et on va clôturer cette vidéo avec le dernier roman de Tamara Baliana qui sort le 21 juin. Il s'agit de Itinéraire sans GPS qui sort en auto-édition. Et avec ce roman, Tamara Baliana écrit son premier MM.
Je n'en sais pas grand-chose sur cette histoire, je peux juste vous dire qu'on est ici avec un Parisien qui se rend dans les Pyrénées pour le mariage de sa sœur, un Parisien apparemment assez poissard. Et on va suivre également un Belge qui se rend sur la côte basque à bord de son van. Apparemment, va y avoir un accident, apparemment, va y avoir du covoiturage, un road trip, quelque chose comme ça. Franchement, rien que le peu que je sais sur ce roman, ça me donne hyper envie. J'ai déjà lu Tamara Baliana en romance de Noël. J'avais passé un super bon moment. Et donc là, son MM me donne vachement envie de le découvrir. J'aime beaucoup sa plume, donc je pense que ça peut être très cool. Encore une fois, ça a l'air d'être un roman parfait pour l'été. Donc franchement, je signe. Et voilou, vous savez tout ce qui rejoint ma wishlist pour ce mois de juin. Encore une fois, plein de belles sorties, pas mal de FF qui arrivent. Ça fait plaisir, je trouve, de voir de la diversité dans les sorties, de voir un petit peu plus de FF. Franchement, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez noté, ce qui rejoint vos wishlists. S'il y a des titres qui vous ont donné envie parmi ma petite sélection, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!